Bonjour sur Urbamo. Comment réorganiser l'espace de mobilité à Schiltigheim? Le présent dossier est un résumé d'analyse détaillée portant sur la mobilité à Schiltigheim et les communes du nord de l'Eurométropole de Strasbourg. Il est consacré à la réorganisation de l'espace de mobilité. Il fait suite au résumé consacré à la réorganisation des transports collectifs, donc des trams et des bus, et il propose une répartition équitable, cohérente et organisée de l'espace global de mobilité. Les solutions proposées visent à rebâtir nos voies de communication urbaines en accord avec les objectifs d'une mobilité améliorée et durable. Elles incluent tous les transports collectifs et individuels ainsi que la mobilité douce. Elles ont été développées pour l'environnement contraint de la commune de Schiltigheim et ont conduit vers des solutions innovantes, qualitatives et attrayantes qui sont présentées dans ce document. Le dossier est organisé en 4 étapes. Premièrement, rappel des solutions de transport collectif. Deuxièmement, le bilan des contraintes physiques. Troisièmement, les propositions de réorganisation globale de l'espace de mobilité. Et enfin, des détails pour les transports collectifs, les voitures et les stationnements, le ferroviaire et les mobilités douces. Premièrement, un rappel des solutions d'organisation pour les transports collectifs que nous avons développées dans un précédent résumé, avec les différentes solutions évoquées, basées sur les solutions V1, V2, V3 proposées par l'Eurométropole. Donc la première d'entre elles est la mise en place d'un tram sur une portion de la ligne 6. Donc à l'ouest de Schiltigheim, nous aurions donc le tram plus la ligne 6 telle qu'elle est aujourd'hui, mais configurée sans rupture de charge à Marxeguin. Donc au niveau de Marxeguin, cette ligne 6 prendrait l'autoroute pour ne pas faire doublon par rapport au tram. À l'est, nous aurions toujours la ligne 3, qui est la seule possibilité apparemment réalisable, avec une augmentation de cadence de l'ordre de 5 minutes, ce qui représente le maximum possible pour cette ligne de bus articulée. Deuxièmement, nous avons toujours la variante V1 avec toujours un tram qui prend la place d'une partie de la ligne 6, mais avec une rupture de charge à Marxeguin. C'est-à-dire que les passagers qui auront pris la ligne 6 se retrouvent au terminus de la ligne 6 au Marxeguin et sont donc priés de descendre pour prendre le tram. Voilà la solution pour l'ouest. Pour l'est, nous avons toujours notre ligne 3 avec sa cadence augmentée de l'ordre de 4 à 5 minutes. Troisième point, c'était la solution V2, donc la solution centre, où nous avons un tram qui prend une partie de la ligne 6 à l'ouest, une partie importante de la ligne 6, 30 à 40%, voire un peu plus, qui se dirige ensuite vers le centre et prend là aussi une partie du flux qui n'avait pas été maîtrisé pour l'instant, du moins pas à cette hauteur-là, et se dirige vers la route de Bischwiller où il prend également une partie de la ligne 3, une partie importante du côté de l'hôtel de ville, pour terminer sa course à Strasbourg. Donc à l'ouest, nous avons toujours la ligne 6, avec une partie de tram, et à l'est, nous avons toujours la ligne 3, mais qui est déviée de son trajet pour éviter de faire doublon par rapport au tram. Donc nous avons la ligne 3 à l'est. Le quatrième point, c'était la solution V3 de l'Eurométropole, qui consiste à remplacer une partie de la ligne 3 par un tram. Donc nous aurions à l'ouest un problème de capacité à résoudre, que l'on pourrait résoudre en doublant la ligne 6 en 6A et 6B. Ces deux morceaux de ligne 6 se partageraient le travail pour assumer le flux à réaliser au niveau de l'ouest de Schiltigheim. Sur le côté est, nous avons donc ce tram qui n'a pas de problème capacitaire puisqu'il prend le travail de la ligne 3 d'un bus articulé
donc il est en surcapacité et il est complété par une petite navette pour faire du rabattement des gens qui se trouvaient avant à la gare de Œnheim jusqu'au parc Baudely, qui est son démarrage vers Strasbourg. Et nous avons ensuite considéré la solution V4, qui n'était pas proposée par l'Eurométropole, mais qui est une solution 100% bus, avec à l'ouest de Schiltigheim la solution qu'on vient d'évoquer ici pour la solution V3, donc un dédoublement de la ligne 6. Et à l'est, nous aurions la ligne 3, avec une augmentation de cadence de 4 à 5 minutes, donc idem à la solution V1 concernant l'est de Schiltigheim. Donc voilà globalement les solutions de répartition entre tram et bus pour satisfaire les flux que nous verrons arriver donc, les prochaines années, notamment dans un horizon de 8-10 ans. À partir de là, nous avons regardé plus en détail l'environnement dans lequel devraient évoluer ces transports en commun en faisant un bilan des espaces disponibles à Schiltigheim. Donc vous avez un certain nombre de chiffres ici qui sont les espaces disponibles sur les voies actuelles, donc de maison à maison, de clôture à clôture. Ces chiffres sont des mesures au laser, donc tous les 50, 100 mètres ou un peu moins, de façon à avoir une image bien précise. Et ces espaces ont été classés en plusieurs catégories. Premièrement, des endroits où nous n'avons pas de problème particulier, à voir encore en fonction de la section que nous allons pouvoir utiliser, mais a priori avec des bonnes dimensions, de l'ordre de 20 mètres, 40 mètres même ici, sur la route du Général de Gaulle, et également la même situation au niveau du passage du cimetière, ici bien entendu, qui est très large, et également au niveau de la route de Bischwiller, au droit du supermarché Auchan et du quartier Adelshofen, où les dimensions sont tout à fait convenables pour notre projet. Nous avons ensuite une partie qui est un peu moins favorable, mais qui pourrait le devenir, dans le sens où c'est la rue Ederstein, qui est donc au droit du projet des écrivains, donc où il y a peut-être une possibilité, disons, de rajouter 1 mètre ou 1,50 m sur les voies actuelles, de façon à pouvoir réaliser un projet tram qui soit vraiment attrayant. Et nous avons ensuite des zones où nous avons peu d'espace, où il faudra certainement avoir des solutions innovantes, genre voie unique pour pouvoir passer une solution tram, c'est-à-dire au niveau de la route de Lauterbourg et de la rue de Vandenheim, au niveau du centre, et au niveau de la route de Bischwiller, donc à partir de l'hôtel de ville vers la médiathèque, et après le supermarché Auchan, où les dimensions vers Bischheim, notamment vers le parc Baudely, sont très très faibles. Même analyse pour la partie sud de Schiltigheim, avec des zones qui sont relativement favorables, qui sont premièrement sur la route de Bischwiller, la partie qui longe le cimetière Sainte-Hélène, où nous avons des belles dimensions. Là, c'est la partie dont nous avons déjà parlé, qui se trouve en face du supermarché Auchan. En revanche, nous voyons que là, nous avons encore certaines disponibilités au niveau du projet Fischer, justement, et du futur projet Alcia. Mais nous avons quand même sur la route de Bischwiller, après donc évidemment Alcia, nous avons une zone relativement étroite qui s'étend jusqu'au carrefour des 4 vents au minimum.
Donc là, c'est la zone qui se trouve devant l'hôtel de ville de Schiltigheim. Et je dirais, autre point, c'est que la route du Général de Gaulle, à partir de la descente du pont jusqu'au bas du cimetière Sainte-Hélène, les côtes ne sont pas très importantes, hein, 14,5 mètres, 14,2 mètres, etc. Donc nous avons également une voie relativement contrainte en termes de dimension. Donc nous allons devoir travailler avec ces dimensions. Justement, la prochaine étape, c'était de voir ce que nous pouvons faire au niveau de l'espace disponible, comment nous pouvons l'optimiser pour faire passer des trams. Première chose, c'est la définition d'un certain nombre de principes qui sont les suivants. Donc premièrement, nous partons sur le fait qu'il n'y a plus de stationnement automobile sur la voie de circulation. Donc les parkings qui s'y trouvaient devront être délocalisés à proximité, nous verrons ça un peu plus tard. Il y a le fait d'intégrer systématiquement une piste cyclable. Donc nous sommes partis sur une piste à 2 sens de circulation sur un côté de la voie. Donc vous gardez bien sûr le principe de la circulation en site propre, puisque c'est le principe même qui est utilisé à Strasbourg depuis bien longtemps et qui a fait ses preuves. Nous avons prévu une voie de livraison et une dépose minute qui n'est pas une voie de stationnement, et cette voie serait prévue dès que nécessaire, c'est-à-dire dès que nous avons pas mal de commerces sur la voie concernée. Un autre point qui n'est pas marqué, évidemment, c'est d'éviter toute expropriation. Alors, le schéma minimum, si on peut dire, serait le suivant, avec un sens de circulation voiture, une voie unique tram, 2 trottoirs de part et d'autre, une piste cyclable et notre fameuse piste voie de livraison dépose minute, ce qui nous fait environ une quinzaine de mètres. Nous pourrions éventuellement réduire ceci en prévoyant ponctuellement un partage de l'espace entre les cyclistes et les piétons, hein, sur une cinquantaine de mètres ou une centaine de mètres. Voilà. Soit nous pourrions éventuellement, dans certains cas, carrément déporter la piste cyclable, lui faire prendre un autre chemin et de rattraper le secteur principal un peu plus tard, donc ce que nous proposerons dans certaines situations. Rappelons également la distance qu'il faut pour faire un arrêt de tram, qui est donc là aussi relativement conséquent, de l'ordre de 18,5, j'allais dire une vingtaine de mètres. Donc ce qui n'est pas possible partout, comme nous l'avons vu tout à l'heure. À partir de là, nous avons regardé a priori ce qui est possible de faire pour la version V1 et pour la version V2. Commençons par la version V1. Donc avec déjà un certain nombre de points d'attention qui concernent le nord du circuit, le passage du réseau ferré et la voie unique pour la partie sud et le passage Fischer aussi qui est à regarder en détail. Donc nous pourrions commencer par une configuration de ce type-là, puisque là la voie est relativement serrée, mais nous avons insisté pour garder 2 sens de marche, 2 sens de circulation pour les véhicules, de façon à ne pas créer de goulot d'étranglement à ce niveau-là de Schiltigheim. Donc nous aurions 2 sens pour les véhicules et un tram à voie unique sur cette petite portion rose. Nous pouvons évoluer par la suite, puisque la voie devient un peu plus large, en mettant une double voie de tram, en gardant toujours nos 2 voies de circulation voiture et notre voie de livraison dépose minute.
En progressant, nous voyons que la configuration que nous avons choisie là-haut est toujours possible. Il se peut que la piste cyclable soit, en fonction des lieux, soit partagée, soit délocalisée, mais sur le principe, au niveau de la voie de circulation, nous avons toujours le même schéma jusqu'aux 3 épis. Nous passons ensuite par le pont et là il peut y avoir une réflexion du genre en disant que de toute façon par la suite nous aurions une voie unique puisque la dimension de la voie ne permettrait pas de faire plus. Donc l'idée c'est de passer tout de suite en voie unique après les 3 épis, ce qui minimise un petit peu l'impact sur le pont. Sur lequel il nous faut impérativement 2 voies de circulation, donc camions, éventuellement bus, enfin on verra s'il y a encore des bus, mais je ne crois plus qu'il y en ait, mais du coup il faut quand même 2 voies de circulation, notamment pour Heineken. Donc la version minimum pour passer le pont serait celle-ci, donc évidemment avec les vélos, puisque les vélos on ne pourrait pas les passer ailleurs, les trottoirs, la voie unique et les 2 voies pour la circulation automobile. Nous continuons après le pont, donc comme je vous disais, compte tenu de la largeur de la voie disponible, avec un sens unique les voitures, une voie unique pour les trams, les piétons, les vélos et la voie livraison des pauses minutes, puisque là nous avons quand même quelques commerces à livrer et des habitations en bordure de la voie où il faut de temps en temps déposer une personne ou accéder à sa voiture ponctuellement. Nous passons ensuite le fameux barreau Fischer qui est normalement prévu pour une configuration relativement large de 20 mètres et plus, donc nous pourrions arriver à cette section-là avec 2 voies voitures. Voiture, ça veut dire aussi camion poubelle, camion pompier et bus éventuel, mais double voie de tram. Et nous pouvons continuer comme ça jusqu'à Strasbourg, au moins jusqu'à la place Haguenau. Donc voilà les premières impressions et les premières conclusions. Nous verrons un peu le détail par la suite, mais voilà les premières choses importantes pour la route du Général de Gaulle. Même travail pour la version V2, avec là aussi des points d'attention a priori, donc la zone nord avec le terminus, la voie unique depuis la gare jusqu'à la Realcia, comme on va le voir immédiatement. Nous commençons au nord de Schiltigheim comme pour la version V1, puisque les trajets sont tout à fait similaires, avec une double voie voiture, une voie unique tram, suivi d'une double voie voiture avec une double voie tram. Nous arrivons sur la route d'Erstein, où l'intérêt c'est de garder la même configuration, au moins jusqu'à la rue Lamartine, pour que ce quartier soit bien fluide en termes de circulation. Donc là, on a vu tout à l'heure, ça nécessiterait une petite vigilance au niveau du projet des écrivains pour agrandir un petit peu la voie actuellement disponible. Nous passons vers le pont où nous pouvons rester en double voie mais pour le tram, mais en voie unique pour les voitures. Nous passons le pont SNCF. Sur la route de Lauterbourg, nous avons de nouveau une configuration minimum compte tenu de la largeur de la voie, avec une voie unique tram et une voie de circulation pour les voitures, avec 2 trottoirs et une piste cyclable. Bon, on verra après dans le détail, cette piste cyclable il est peut-être nécessaire de la mutualiser avec les piétons, en partie, mais ça c'est du détail à voir. On continue comme ça sur la route de Vendenheim, avec là sûrement un déport de la piste cyclable, puisque la route de Vendenheim est encore plus étroite que la route de Lauterbourg. On arrive sur le passage du cimetière,
où il nous faut conserver une possibilité voiture pour que toutes les personnes qui habitent le long de ce passage cimetière puissent sortir de leur garage, mais qui est déporté vers les habitations. Mais sinon, tout l'autre espace de ce passage cimetière est configuré en espace vert, on en parlera plus tard, avec une voie unique de tram. Et nous passons ainsi devant la médiathèque. Nous arrivons sur la route de Bischwiller et là aussi il y a une volonté de garder un double sens voiture au moins jusqu'à Saint-Charles pour éviter de produire un goulot d'étranglement à ce niveau-là, avec dès que possible une voie dépose minute et de livraison. C'est une zone où la voie ne sera peut-être pas continue, mais il faudra créer quelques poches de dépose minute et de livraison, avec des trottoirs et la piste cyclable, là aussi probablement déportée compte tenu de la largeur dont nous disposons. Nous allons ainsi donc en voie unique tram plus sens de circulation unique voiture jusqu'à Alcia, compte tenu des faibles largeurs qui se trouvent là à ce niveau-là, avec vélo et piéton. Et là, impérativement donc une piste une voie pour dépose minute et livraison, compte tenu des nombreux commerces qui se trouvent à ce niveau-là. Et après Alcia, nous avons des configurations à double voie de tram possibles, compte tenu des dimensions de voies disponibles. Et nous pouvons élargir notre section de mobilité et continuer ainsi jusque vers la place Agneau à Strasbourg. Donc voilà les premières conclusions. On va regarder maintenant quelques points particuliers, notamment les ouvrages d'art importants V1, V2 qui concernent les passages ferroviaires. Commençons par la solution V2 avec le pont sur la route de Lauterbourg, qui aujourd'hui est conçu de la façon suivante, avec une structure en caisson qui fait à peu près 14,3 mètres, avec deux voies de circulation, piétons et piétons. Voilà, de mémoire, je ne crois pas qu'il y ait de cyclistes à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est de garder ce pont tel qu'il existe. Et nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait une voie unique de circulation pour les véhicules qui s'est à considérer. Donc on a une voie unique, on a donc une place importante pour les vélos, piétons et piétons. Et nous mettons à côté un nouveau pont, donc dédié uniquement tram, avec l'option de base qui concerne aussi la mise en place d'un arrêt de bus à ce niveau-là. Dans ce cas de figure, nous avons donc une dizaine de mètres à trouver, ce qui fait que le pont aurait une largeur de 12,5-13 mètres, compte tenu des issues de secours éventuelles, probables, qu'il faut mettre en place. Donc la technique, bon, ça c'est un autre sujet, mais je pense que la solution la plus simple, c'est de refaire une structure en caisson qui permet de minimiser un peu le tablier proprement dit, donc sur une structure toujours métallique ou une structure béton. Un point de vigilance de tout ça, c'est la surélévation potentiellement nécessaire à cause de l'électrification des voies SNCF. Si la SNCF insiste pour procéder à cette électrification, le gabarit ferroviaire va augmenter. Du coup, le niveau là n'est probablement pas celui existant aujourd'hui, qui sera peut-être un peu plus haut. Donc nous avons la chance dans cette version-là qu'en amont et en aval, nous avons des pentes très douces, donc augmenter le niveau. L'altitude ne devrait pas être un problème particulier, sauf le raccordement ici, mais là c'est un raccordement piéton, donc qui pourrait comporter un plan incliné ou des marches. Regardons maintenant dans la solution V1 le pont route du Général de Gaulle, qui aujourd'hui est construit de cette façon-là, avec donc des piliers supports en béton, avec un tablier, mais une structure métallique qui est importante et qui dépasse le tablier.
Elle permet aujourd'hui donc piétons et piétons de part et d'autre. Bon, évidemment, les cyclistes se glissent aussi là-dedans, mais ce n'est pas du tout recommandé ou recommandable. Et nous avons là-haut possibilité actuellement de 3 voies de circulation pour les voitures et les camions et les bus. Dans la solution proposée, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous aurions une voie unique de tram plus 2 voies de circulation voiture, notamment 2 voies de circulation pour camions, avec piétons et cyclistes. Donc ça nous fait une largeur un peu plus importante qu'aujourd'hui à réaliser. Au niveau technique, il est fort peu probable que le tablier actuel peut être réutilisé en mettant quelque chose par-dessus plus large, mais ça ne va pas dans le sens de l'histoire puisqu'on serait plus haut, donc une pente amont et aval plus importante, et d'autre part, la partie fondation et piliers de support n'est peut-être pas dimensionnée pour autant de poids. Réutiliser le tablier existant me paraît aussi très compliqué puisque les charges sont fort différentes et des charges dynamiques se rajoutent, ce qui n'était peut-être pas prévu à l'époque de la construction de ce pont. Donc on est probablement dans une solution de refaire un nouveau tablier et de consolider éventuellement le supportage. Donc ce qui veut dire interrompre la circulation pendant plusieurs semaines pour faire cet ouvrage d'art. Entre parenthèses, ce n'est pas du tout le cas de la solution V2 où la construction de ce nouveau pont peut être faite en temps masqué sans interrompre de quelque nature que ce soit la circulation existante. Donc c'est quand même un avantage assez considérable. N'oublions pas non plus dans cette version la surélévation éventuellement nécessaire pour cause d'électrification, ce qui va compliquer aussi la pente en amont et en aval. Donc techniquement, la version V1 à ce niveau-là est quand même assez complexe au niveau technique et au niveau phasage. Voyons maintenant quelques détails pour se faire une idée un peu plus précise de ces aménagements qui seraient nécessaires à certains points particuliers, notamment sur les secteurs étroits de la route du Général de Gaulle et la route de Bischwiller, où nous trouvons souvent une configuration telle que celle-ci, avec 2 voies de circulation, des parkings à gauche et des parkings à droite. En fait, ces zones seraient transformées dans des zones de ce type-là, avec une ligne bus, une voie de circulation, une voie de dépose minute, les piétons à gauche, à droite et une piste cyclable. Dans beaucoup de cas, ceci serait possible. Donc, je dirais que on passe quand même d'une situation relativement contrainte à une situation qui est quand même relativement plus aérée, sachant que cette circulation dépose minute et livraison n'est pas une zone de stationnement. Donc nous avons de part et d'autre du tram et de cette voie-là un espace apaisé, intéressant. Autre point un peu particulier, c'est la route de Lauterbourg, où nous avons actuellement 2 voies de circulation très utilisées et relativement bruyantes, avec de temps en temps des poches de stationnement à gauche à droite, plus de 2 trottoirs de part et d'autre, qui évolueraient là aussi vers une voie de tram, une voie de circulation, et une configuration cycliste-piéton, ou une mutualisation cycliste-piéton avec une possibilité plus élargie de faire cette voie de livraison, bien que la rue de Lauterbourg n'a pas beaucoup de commerce, mais le fait de pouvoir s'arrêter en voiture, ce serait quand même sympathique là aussi. Donc voilà, nous avons également le point sur une zone, disons, importante, qui est d'une part l'hôtel de ville de ce côté-là et la médiathèque de l'autre, sur la route de Bischwiller,
qui est configuré tel que représenté pour l'instant, avec les vélos qui se débrouillent au milieu du flux des voitures et des trottoirs qui sont peut-être assez larges par endroits et pas forcément bien dimensionnés, où tout ça se transformerait de la façon suivante avec une voie tram, 2 voies de circulation pour les voitures et les camions et 2 pistes piétonnes, sachant que la voie de circulation pour les cyclistes serait de toute façon déviée derrière l'hôtel de ville et au niveau du parking Exen, très probablement. Voilà. Un petit mot concernant un aménagement particulier qui est sans voiture, hein, qui est donc avec la création d'un espace vert au centre de Schiltigheim, en connexion directe avec le parc de la Résistance, l'espace vert du projet Adelshofen, et donc la mise en place ici d'une zone verte pour le passage du tram devant la médiathèque et sur le passage du cimetière. Donc sans voiture d'ici jusque-là. Ce qui est expérimenté à l'heure actuelle, puisque nous n'avons pas de voiture ici, et visiblement ça ne pose pas de problème particulier, donc allons jusqu'au bout et disons définitivement plus de voitures à partir de là. Voilà. Bien, regardons maintenant un peu plus en détail ce qui se passe au niveau des différents équipements qui sont censés se déplacer sur cette voie mobilité. Premièrement, les transports en commun, bus et tram. Donc ça, c'est un point que nous avons déjà évoqué sur le premier résumé. Donc là aussi, un petit résumé du résumé avec version V1, le tram, donc voie unique, comme nous venons de voir, double voie jusqu'à 3 épis et voie unique jusqu'à Fischer et ensuite double voie, avec cette organisation de bus 50, 60, 70, 3, 6, qui fait, comme indiqué sur le schéma, quand même un bon maillage est-ouest et un bon maillage nord-sud de Schiltigheim, avec des pôles d'échange qui sont visibles. Donc un principalement Marc Seguin, où nous avons passage de différents bus et du tram. Un peu plus bas au niveau de Leclerc, où nous avons également tram et bus. Et puis un Fischer, peut-être un peu moins évolué, où nous avons un peu de bus et du tram. Sur la route de Bischwiller, nous avons premièrement un nœud hôtel de ville quand même, où il y a pas mal de passages, qui fait un pôle d'échange important au niveau des transports en commun. Et nous avons un autre pôle transport en commun qui se situe plutôt sur la ligne de bus numéro 50 et la ligne de bus numéro 3. Un petit détail, c'est qu'une proposition de modifier le tracé de la ligne 60 bus, puisqu'elle est en double emploi avec la ligne 50 sur une partie de son trajet, et de la dévier vers Delattre de Tassigny et vers la gare. Donc elle passerait devant la gare, au niveau de la gare, pour rejoindre le technicentre de la SNCF à Bischheim et de reprendre le même tracé que la ligne 70 pour aller à l'espace européen des entreprises. Donc cette ligne 60 est quand même intéressante puisqu'elle fait un axe est-ouest intéressant venant du Wacken, passant par la gare et passant par la gare, elle passerait par la gare ici et allant vers l'ouest à l'espace européen d'entreprise et plus loin jusqu'à Vendelheim. Sur la proposition V2, nous retrouvons les mêmes sujets que la V1 avec en plus au centre
vraiment une possibilité beaucoup plus grande d'avoir un pôle d'échange au niveau de la gare, puisque le tram passe à ce côté-là. Nous conservons les deux pôles à l'ouest et les deux pôles à l'est. Je dirais que c'est une version VA améliorée à ce sujet-là. Encore petite amélioration également, c'est la proposition d'une navette à l'ouest qui permettrait de faire du rabattement de tout l'ouest de Schiltigheim. Donc, on dit l'ouest, c'est ce qui se passe après l'autoroute. Donc, on peut pas parler de Far West. Donc, tout ce qui se passe au Far West pour ramener ça au centre-ville de Schiltigheim, vers le tram ou vers les bus. Et ça concernerait donc tout l'espace européen d'entreprise et une partie de Cronenbourg qui a beaucoup évolué ces derniers temps, notamment le quartier anciennement tripostal. Donc cette navette ouest se trouve également sur la version V1, évidemment. Nous avons V3 sur lequel nous n'allons pas trop nous passer notre temps, puisque une solution qui n'est pas très intéressante, mais globalement nous retrouvons 4 pôles d'échange sur l'ouest, 2 sur l'ouest et 2 sur l'est. Et la solution V4, donc sans tram, nous retrouvons également la solution de base avec 4 pôles d'échange, puisqu'il n'y a pas de tram, donc les pôles d'échange sur le bus 6 et sur le bus 3. Regardons maintenant les voitures, ce qui se passe pour les voitures avec cette contrainte de l'implantation des bus et des trams. Donc premièrement, partons sur V1. Et V1, voilà le réseau voiture. Donc on peut dire que globalement, il n'y a pas de modification fondamentale, sauf cette partie étroite dont nous avons parlé tout à l'heure déjà, sur laquelle il y a un tram à voie unique, avec un sens unique de circulation pour les voitures. Donc ça c'est la nouveauté, j'allais dire, dans ce cas de figure, c'est que entre les 3 épis et là le barreau Fischer, il nous faut impérativement dans ce cas-là un sens unique pour les voitures. Alors, par mesure d'équilibrage, pour éviter que par rétrécissement ici de la route du général de Gaulle, que le flux ne se retrouve sur la route de Bischwiller, une option est de prévoir le jumeau sur la route de Bischwiller, également en sens unique, de façon à créer ici un immense rond-point, avec des angles, mais le principe suivant, c'est de descendre d'un côté et de remonter de l'autre. Les calculs que nous avons faits dans le dossier précédent montrent que dans l'hypothèse d'un gain de 50% sur l'horizon 8-10 ans d'automobilistes qui prendraient soit des transports en commun, soit de la mobilité douce, nous aurions plus que 50% ici et 50% là. Donc si nous rassemblons ces 50 et ces 50 en un seul côté, ça fait 50 plus 50, ça fait 100. Ça veut dire que nous aurions à peu près le flux d'aujourd'hui du nord au sud tel qu'il est aujourd'hui. Donc c'est un flux qui est tout à fait supportable par la route du général de Gaulle dans le futur et parfaitement supportable par la route de Bischwiller dans le futur. Donc nous avons également la problématique des parkings. Nous allons regarder ça plus en détail dans les pages suivantes, mais le principe est d'avoir des parkings relais au sud et au nord, et évidemment de relocaliser les parkings perdus dans le projet. Nous regardons la solution V2. La solution V2, je ne vais pas répéter parce que c'est exactement la même que la V1, sachant que l'impératif ici, c'est de mettre la route de Bischwiller sur la portion voie unique tram en sens de circulation unique pour les voitures. Donc ici, c'est ce côté-là qui devient impératif.
et que par ricochet, on pourrait mettre ce côté-là également en sens unique. C'est la même explication que nous avons vue tout à l'heure. Et les autres incidences sont mineures là aussi. Nous avons prévu des zones ici et là avec donc une voie de dépose minute et de livraison comme on l'a vu précédemment. La solution V4, donc sans tram, est à être équipée principalement en parking relais éventuellement. Ceux-ci sont toujours possibles puisque nous avons des liaisons bus relativement importantes à ce niveau-là, même si nous n'avons pas de tram. Et voilà, nous abordons ce sujet de parking relais. L'idée, c'est effectivement de prévoir ces parkings de façon accessible rapidement depuis l'autoroute pour que les gens qui viennent du nord, par exemple, puissent déposer leur voiture très rapidement dans ce parking-là et soit effectivement à proximité d'un arrêt tram. Donc on verra dans le détail dans la page suivante, mais c'est le cas effectivement ici. Ça pourrait être le cas également là, où les gens venant de l'autoroute descendent à la place Agneau et vont directement dans un parking relais pour prendre le tram, soit pour aller à Strasbourg, soit pour aller vers le nord à Schiltigheim. Donc voilà, c'est l'objectif de ces parkings relais. Alors regardez maintenant ces parkings relais plus en détail, notamment celui qui serait au nord, en identifiant une zone potentiellement possible sur le banc de Bischheim au niveau de l'école maternelle Le Prunelier et son parking, qui pourrait accueillir un parking étagé, prévu 250 places à définir, avec l'accès relativement facile depuis l'autoroute et la M35 pour venir et pour y aller. Sachant que, un point négatif, on passe par le carrefour qui est déjà très chargé, ici de Georges Buchet, ce qui n'est pas forcément un point positif, mais qui peut être géré. Et d'un autre côté aussi, ce parking-là est relativement déporté des écrivains. Donc les personnes qui seraient censées vouloir utiliser ce parking-là pour garer leur voiture, depuis les écrivains, la proximité n'est pas évidente. Nous passons sur le projet sud avec la zone que vous connaissez ici, qui est la montée de l'autoroute ici, et ici nous avons la route qui vient de la route de Bischwiller, enfin qui vient de Strasbourg vers la route de Bischwiller. Nous avons ici une zone arborée aujourd'hui qui n'est pas très large, mais qui permettrait, sous réserve de bâtir ici un mur de soubassement, un empierrement, de façon à pouvoir bénéficier de toutes ces zones, de façon à faire un parking étagé. Donc là, l'accès depuis l'autoroute, il est aussi assez simple, dans la mesure où on contourne la place Agneau et on se trouve dans ce parking relais. Et le retour là, c'est pareil aussi, on passe devant la place Agneau et on reprend l'autoroute. Cette solution existe dans la configuration existante de la place Agneau. Il y a également un projet de variante de réaménagement de la place Agneau, sur lequel il y a quelques idées dans les dossiers de détail Urbamo. Ce projet-là est également compatible avec un parc relais à ce niveau-là. Et bien sûr la proximité de l'arrêt Fischer qui est à 50 mètres de ce parking relais. Nous abordons le sujet de la relocalisation des stationnements qui vont être perdus en cours de projet, notamment pour la version VA. Donc ici nous avons le parcours de la version VA.
Nous avons au nord déjà 8, 32, 23, un certain nombre de parkings qui disparaîtraient ici, qu'il faudrait relocaliser. Donc, on pourrait les rajouter au parking Prunelier. Mais c'est ce que je vous disais avant, c'est que, effectivement, vous voyez, le cercle, il est grand, donc c'est relativement loin du parking qu'on pourrait créer, là, du parking relais, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités, quitte à grignoter sur le projet Istra ou sur les projets d'Edgen pour rajouter un mini silo, mais ça, c'est un autre projet qui n'est pas dans les tablettes aujourd'hui tel que nous l'avons compris. Le prochain sujet, c'est au niveau de l'IDEL, où effectivement, là, nous perdons également aussi un certain nombre de places, une cinquantaine de places à créer. Donc là, nous avons le projet LIDEL qui est possible, je pense, pour recréer ces places perdues. Le prochain sujet est beaucoup plus difficile dans la mesure où, après le pont, nous avons déjà perdu un certain nombre de places par la création, entre guillemets, de la piste cyclable, entre guillemets. Mais je pense qu'il faut être raisonnable et quand même considérer ces places que nous avons perdues, plus les places que nous perdrions encore. Ce qui représente environ 144 places, y compris le parking Prévert. Alors, donc là, au niveau du parking Prévert, évidemment, sur un niveau, c'est impossible. Il faudrait donc prévoir quelque chose sur plusieurs niveaux, ce qui est un petit peu impossible aussi. Maintenant, après, je ne vois pas, a priori, dans l'instant, d'autres solutions. Nous avons enfin au sud un certain nombre de places qui disparaissent, mais là, nous pourrions les mettre sur le parking que j'ai appelé Croix des Bannis, à créer donc le parking relais qui serait pas trop loin et que les personnes pourraient utiliser. Si nous prenons maintenant la version V2, au nord nous retrouvons exactement la même chose que pour V1 puisque le circuit est le même. Le prochain sujet à traiter, c'est les parkings route de Lauterbourg, route de Vendenheim et en partie passage du cimetière. Donc là, la préconisation est de reprévoir un nouveau parking souterrain au niveau de l'espace du passage cimetière pour que toutes ces personnes qui avaient un parking puissent en retrouver un à cet endroit-là. Au niveau de la mairie, nous avons quelques places qui disparaissent, qui pourraient être ajoutées très certainement au parking souterrain déjà existant. Nous avons encore des possibilités de parking à Malterie qui sont mal exploitées, notamment toute la place devant le gymnase qui est un no man's land, qui pourrait peut-être un jour être utilisé utilement. Nous avons un projet Alcia, où il y a un certain nombre de relogements qui seraient nécessaires, donc c'est parti sur 90 places, à rajouter évidemment au parking Alcia qui sont prévus du fait de la mise en place des nouveaux logements, donc ces nouveaux logements plus 90 places au minimum pour tenir compte des suppressions que nous avons réalisées. Même raisonnement pour le parking Curie à venir, où il faut relocaliser environ 70 places également, avec le parking de la Fischerstube qui aura quasiment disparu, et que pour éviter que ces gens-là envahissent les autres parkings à l'heure de midi, et que le quartier devient insoutenable, il est nécessaire de retrouver des places de parking décents. Et ensuite, nous avons également, plus au sud encore, des places de parking grises de disparaître que nous pourrions combiner avec le parking relais. Donc voilà, la partie relocalisation des stationnements perdus.
Regardons rapidement l'espace ferroviaire, donc avec les deux lignes qui nous concernent, et notamment la gare de Bischheim-Schiltigheim, qui représente un pôle d'échange très important, avec les solutions dont on a parlé, qui serait donc un bus 60 qui passe devant la gare, notre tram qui passe au niveau du pont, et notre navette ouest qui passe également au niveau du pont. Donc nous avons déjà, avec tout ce qui existe, voitures, cyclistes, piétons, trams, etc., un pôle d'échange très important qui fait que la gare de Bischheim-Schiltigheim, qui a une situation intramuros intéressante, elle deviendrait vraiment multifonctionnelle et elle aurait un fort potentiel d'échange entre tous ces mobilités qui passent donc directement devant la gare ou pas très loin de la gare. Un petit mot concernant l'arrêt de 3 épis qu'on a vu apparaître, qui existait déjà dans certains dossiers il y a quelques années, qui réapparaît, mais dont l'utilité paraît vraiment pas intéressante, puisque n'apportant pas grand-chose, si ce n'est que d'arrêter avec la gare de Bischheim et d'en recréer une nouvelle gare, arrêt 3 épis. Mais je pense que ça ne va pas dans le bon sens, puisqu'on avait parlé d'une gare importante pour les écrivains. Et là, qu'est-ce que nous ferions? Nous ferions décaler la gare par rapport aux écrivains, ce qui n'est pas le but de l'opération. Et plus est, si la gare de Bischheim reste, ça nous fait un arrêt supplémentaire, donc un temps plus important de circulation, donc ça ne va pas non plus dans le bon sens. Donc cet arrêt 3 épis est vraiment une fausse bonne idée. En revanche, il y a une idée qui nous paraît très intéressante, c'est un arrêt Hausbergen, puisque sur cette ligne-là, le dernier arrêt se trouve du côté de Vendelheim, donc ça fait déjà un petit trajet avant Strasbourg, ce serait un break avant d'arriver à Strasbourg, et qui pourrait intéresser toute la zone ouest, et notamment l'espace européen d'entreprise, pour tous les gens qui y travaillent et qui n'habitent pas forcément à Schiltigheim. Et en plus avec notre navette ouest que nous avons prévue, cet arrêt-là trouverait toute sa justification et pourrait créer là aussi un pôle d'échange intéressant. Voyons donc les mobilités douces. Nous pourrons aussi passer relativement vite puisque là il y a des études en cours et il y a des plans directeurs qui ont déjà été faits. Je pense qu'il faut remixer et consolider tout ça, mais l'idée c'est de faire des liaisons nord-sud, de faire des liaisons est-ouest qui sont déjà en partie existantes mais qu'il faudrait finaliser, de prévoir une distribution correcte à partir de la gare de Bischheim, qui est un des pôles que nous souhaitons développer, et de prévoir une distribution correcte de pistes cyclables à partir de la place Haguenau. Cette distribution est déjà en partie existante, mais pourrait être consolidée un petit peu. Et en plus, une liaison entre Schiltigheim et Cronenbourg, notamment le marché-gare, où les pistes cyclables sont déjà bien développées, serait très intéressante. Donc il y a un certain nombre de choses encore à faire. Il y a des choses déjà existantes, sachant que les projets tram, tels que nous l'avons vu, s'accompagneraient d'une piste cyclable d'office, c'est-à-dire la solution V1 avec une piste cyclable d'office ici, et la solution V2 avec une piste cyclable d'office donc ici. Donc c'est le sujet vélo, évidemment accompagné de pôles d'échange vélo-tram, vélo-bus, par le biais de vélo-parcs, ou au moins d'arceaux d'ancrage de vélo, sans oublier les véloporteurs qui sont de plus en plus courants, aux différents pôles d'échange dont nous avons déjà parlé, Marc Seguin, Leclerc, 3 épis, Barreau Fischer et place de Haguenau.
Et pour la solution V2 se rajoute le pôle centre à la gare de Bischheim. Voilà, donc comment réorganiser l'espace de mobilité à partir des solutions proposées pour les transports collectifs? Des solutions fonctionnelles et parfaitement réalisables sont proposées pour les différentes variantes de réorganisation bus et tram. Elles répondent à un objectif d'une mobilité améliorée et durable dans l'environnement contraint de Schiltigheim. Combinées avec les solutions évoquées pour les transports collectifs, bus et tram, elles permettent d'obtenir une vision globale et complète de la mobilité future que nous pourrions avoir. L'ambition de ce document est d'apporter un ensemble d'informations qui pourront guider vers un meilleur compromis. Le choix pourra se faire à l'aide d'une grille multicritère d'évaluation qui sera proposée ultérieurement. En attendant, bonne lecture des résumés et des études de détail concernant la mobilité à Schiltigheim et au nord de l'Eurométropole de Strasbourg, proposés par le site Urbamo, en rêvant à votre future mobilité urbaine durable. Merci pour votre attention.